Siddhartha parmi les hommes. Grâce à la recommandation de Kamala, Siddhartha alla trouver le marchand Kamaswami qui lui demanda ce qu'il avait à donner. Je sais réfléchir, je sais attendre et je sais jeûner, répondit Siddhartha. Et à quoi cela te sert-il? Par exemple, à quoi le jeûne est-il bon? Demanda Kamaswami. Oh, il est bon à bien des choses. Quand un homme n'a rien à manger, le mieux qu'il puisse faire, c'est jeûner. Si par exemple Siddhartha n'avait pas appris à jeûner, il lui faudrait aujourd'hui accepter un travail quelconque parce que la faim l'y contraindrait. Mais tel qu'il est, Siddhartha peut attendre tranquillement. Il ne connaît pas l'impatience, il ne connaît pas le besoin, et la faim peut longtemps lui livrer ses assauts, il en rira. Voilà, maître, à quoi sert le jeûne. Kamaswami comprit la force de la patience. Puis il lui proposa de lire un manuscrit et d'écrire un texte. Satisfait, il le pria de rester chez lui. Petit à petit, Siddhartha prit de plus en plus part au commerce de son hôte, mais chaque jour il rendait visite à la belle Kamala. Elle lui apprit, après chaque fête d'amour, que les amants ne devaient pas se séparer sans s'être admirés l'un l'autre. Chacun devait emporter l'impression d'avoir été vaincu dans la même mesure où il avait lui-même vaincu. Délicieuses étaient les heures qu'il passait ainsi auprès de la belle et prudente artiste dont il était à la fois l'élève, l'ami et l'amant. Puis le commerçant lui confia des lettres et contrats importants. Ce brahmane, disait-il à un ami, n'est pas ce qu'on appelle un commerçant et ne le sera jamais. Il n'apporte aucune passion aux affaires, mais il est de ces hommes qui portent le secret de la réussite, soit parce qu'il est né sous une bonne étoile, soit parce qu'il dispose d'un charme ou de quelque chose d'autre qu'il a appris chez les samanas. Même en l'associant plus avant aux affaires et en augmentant son pourcentage, Siddhartha ne devint pas plus zélé. S'il y avait un gain, il l'acceptait, était-ce une perte, il riait. Ce fut en vain donc que le marchand tenta de le convaincre que somme toute c'était son pain à lui, Kamaswami, qu'il mangeait. Oh, Siddhartha prétendit qu'il mangeait son propre pain, ou plutôt que tous les deux mangeaient le pain des autres, le pain de tout le monde. Sans aucun doute, ses pensées n'étaient pas au commerce. Mais les affaires lui apportaient de l'argent pour Kamala, et même beaucoup plus qu'il n'en fallait. Malgré sa grande facilité à vivre parmi les hommes, il y avait quelque chose qui le séparait d'eux. Ce quelque chose était son ancien état de samana. Il les voyait se tourmenter, peiner, vieillir, pour acquérir des choses qui, selon lui, n'en valaient pas la peine. Et de temps en temps, au fond de lui, une voix se lamentait très faiblement, une voix qui l'avertissait tout bas, si bas qu'il la distinguait à peine. Alors, pendant une heure, sa conscience lui reprochait de mener une existence bizarre, de ne s'occuper que des choses qui, au fond, ne méritaient pas d'être prises au sérieux. Les divertissements n'arrivaient ni à son cœur, ni à la source de son âme, qui, elle, coulait invisible et allait se perdre quelque part, bien loin de sa vie. Cela ne l'empêchait pas de se revenir auprès de sa belle Kamala. Alors elle lui dit, tu es celui qui, de tous ceux que j'ai vus, sait le mieux aimer. Plus tard, quand j'aurai quelques années de plus, j'aurai un enfant de toi. Et pourtant, tu restes, au fond, toujours un samana. Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes personne. N'ai-je pas raison? C'est bien possible, dit Samana, je suis comme toi. Toi, non plus, tu n'aimes point. Autrement, comment pourrais-tu faire de l'amour un art? Les êtres tels que nous sont peut-être dans l'impossibilité d'aimer. Les autres hommes le peuvent, c'est là leur secret.